Mes chers camarades, bien le bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un point d'actualité concernant les archives et leur accessibilité. C'est une affaire qui traîne depuis un moment, mais contre laquelle beaucoup d'historiens, d'historiennes et d'archivistes se sont battus et se battent encore, parce que ça touche directement leur travail. Tout ce que je vais dire ici, c'est issu d'un script initié par Quentin de la chaîne Sur le Champ. J'ai été particulièrement sensibilisé par la problématique et de l'importance de partager les nombreuses inquiétudes des archivistes et historiens auxquels ils sont confrontés. Donc j'ai repris son discours de manière synthétique pour partager ce message avec son accord, bien évidemment, mais je vous invite à regarder sur sa chaîne une version plus complète qui est très bien réalisée avec notamment des interviews d'historiens expliquant la situation. Je vous mets le lien de sa vidéo en description. C'est super important pour tous, c'est super important que ce message puisse passer, donc voilà, on s'y met à plusieurs pour vous délivrer ce message. Alors pour commencer cette vidéo, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, depuis décembre 2019, l'accès aux pièces d'archives publiques classées secret défense, au moment de leur production, il est assez compliqué. Historiquement, les archives publiques en tant qu'institution, elles se sont construites à la Révolution française, qui va permettre à tout citoyen finalement de demander des comptes à l'État, via l'ouverture de toutes les pièces officielles produites par ce dernier. On va pas rentrer dans le détail, mais en gros, aujourd'hui, les archives détenues par l'État français, elles sont publiques. Donc chaque citoyen peut aller dans n'importe quelle archive publique et demander à avoir accès à des pièces y étant entreposées. Les archives, c'est pas réservé qu'aux historiens, aux historiennes, aux archivistes, c'est aussi pour vous, parce que tout le monde peut aller consulter des documents. Bref, tout ça, c'est joli, mais il faut définir un cadre légal pour ces archives, pour déterminer comment est-ce qu'on peut communiquer ces archives au public. Parce que on peut pas laisser non plus tout à libre disposition comme ça, il faut un minimum de contrôle quand même. Et donc c'est une loi de 2008 qui va définir le cadre dans le Code du patrimoine et qui définit notamment les délais de communication des archives. Par exemple, si le document révèle du secret médical d'une personne, c'est 25 ans après sa mort ou 120 ans après la production du document que l'archive est disponible. Parmi tout ça, il y a évidemment le délai de communication des documents dits astreints au secret défense nationale ou portant atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État et de sa sûreté. Et c'est normal parce qu'on parle de plans de bâtiments militaires, de communication diplomatique, plein de trucs assez sensibles, donc on limite la diffusion forcément à des personnes qui sont accréditées. Ces accréditations-là, elles vont évoluer dans le temps. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'il y a 3 niveaux d'accréditation. Il y a confidentiel défense, secret défense et très secret défense. Si vous n'avez pas l'accréditation nécessaire pour consulter ces documents, tous les documents estampillés d'un niveau de secret défense vous seront interdits. Et le Code du patrimoine dispose que tout document secret défense doit être déclassifié 50 ans à compter de la date du document. Parce qu'on considère que c'est du passé, donc on peut laisser les gens regarder, ça appartient à l'histoire, donc les historiens peuvent travailler dessus. Donc pendant un long moment dans les archives, si on tombait sur une pièce ou un carton classé secret défense, c'était assez simple, on regardait la date la plus récente, si c'était vieux de plus de 50 ans, ok, on pouvait regarder et on pouvait commencer à travailler dessus. Sinon, on pouvait toujours demander à l'administration de déclassifier la pièce en avance, et ensuite, au cas par cas, l'administration décidait à savoir si ça avait un intérêt ou non de déclassifier le document. Et c'est là que ça se complique, parce que y a un arrêté du 30 novembre 2011, l'IGI 1300, qui est venu décrire une procédure de déclassification des pièces une fois le délai de 50 ans passé. C'est dans l'article 63 si ça vous intéresse, donc vous pouvez aller voir, et le vrai tournant intervient donc en janvier 2020. En fait, on a le Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale, le SGDSN, qui rappelle l'existence de l'IGI 1300 et de la possibilité de poursuite pénale de tous ceux qui emploieraient des archives classées secret défense, pas encore déclassifiées. La conséquence de tout ça, c'est que des pièces qui étaient jusqu'ici considérées par défaut comme consultables vont devenir inaccessibles. Et du coup, depuis janvier 2020, les archives se retrouvent face à une situation absolument invraisemblable. Déjà, tous les services d'archives se retrouvent à devoir se débattre pour déclassifier une masse inimaginable d'archives. Mais surtout, les archives secret défense datant d'après 1934 et n'ayant pas été déclassifiées se retrouvent bloqués. Et du coup, la perspective de ces blocages, elle va décourager l'ouverture de nouveaux travaux. Et ça va concerner directement les étudiants, par exemple, qu'ils soient en licence, en master ou en doctorat, on va pouvoir les détourner de ces sujets qui pourraient être concernés parce que ça va être
moins facile d'avoir accès aux archives. Donc quand c'est moins facile, et que t'es pas sûr d'avoir accès aux archives, bah t'as pas forcément envie d'y aller. Forcément, le secret défense, il est pas appliqué à toutes les archives, hein, mais quand même, il va concerner beaucoup de sujets de fond, qui sont importants pour l'effort de mémoire. La transparence de l'action de la France, ou même pour les affaires judiciaires qui sont encore en cours. Par exemple, on peut citer le massacre de Tiroy, au Sénégal, en 1944, ou de Sétif en Algérie en 1945. Les archives de ces deux événements-là devraient être complètement ouvertes, mais à l'heure actuelle, c'est pas le cas du tout. Alors, ça empire encore plus quand on sait que ça rend les archives invisibles indirectement, parce que un document qui est classé secret défense fait que son bordereau de versement dans les archives, il est aussi secret défense. Donc en fait, on ne sait pas qu'il est là, parce que si on n'a pas l'accréditation, on peut pas le voir. Donc ça complique quand même les demandes de déclassification, jusqu'ici automatiques. Il faut savoir que le document existe. Alors, en mars 2021, le gouvernement il s'est engagé à assouplir les procédures de déclassification, mais en novembre 2020, il y a une version plus stricte et plus contraignante encore de l'IGI 1300 qui a été publiée. Donc faut savoir que dans cette affaire, les historiens et les archivistes sont ensemble, ils font front commun. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que d'une règle simple, comprise par tous et satisfaisante pour le secret d'État, on est passé à un blocage généralisé qui échappe au contrôle du pouvoir législatif. Et dans une tribune publiée dans le JDD en avril 2021, la situation, on nous le dit, pourrait même empirer. Parce que s'il n'est pas encore passé en Conseil des ministres, un projet de loi renseignement et sécurité intérieure prévoit de changer la condition de déclassification. Plutôt que de compter les 50 ans depuis la date d'édition, le projet de loi prévoit de commencer le décompte à partir de sa fin d'utilisation. Un truc qui est laissé à la libre évaluation de l'administration concernée, ce qui permettrait quand même potentiellement de bloquer n'importe quel document comme on le veut, puisque cette fin d'utilisation, c'est flou, tout simplement, et on peut le déplacer quand on veut. Le texte est sorti, l'article dont je vous parle, il a été supprimé, donc je vous mets un lien pour que vous puissiez voir les changements qui étaient prévu. Bref, il ne s'agit pas ici de prêter une intention politique ou une volonté de cacher au gouvernement, au ministère, mais il faut entendre que la profession, les historiens, les archivistes, demandent quand même simplement que cette situation, elle se trouve en accord avec le principe des archives publiques. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Le but, ici, en reprenant cette vidéo de Quentin de Sur le Champ, en vous partageant ce message, c'était de vous faire part d'un problème important qui concerne le travail d'historien, le travail archivistique en général, qui relève aussi d'un enjeu citoyen, parce que ça nous concerne tous. Parce que l'histoire, je veux dire la discipline scientifique de l'histoire, elle se crée aussi grâce à ces études des archives. Et cette histoire, elle nous permet en permanence de nous questionner sur notre propre passé et de mieux le comprendre. Donc il faut montrer notre soutien, tous les vidéastes, tous les internautes, il faut qu'on montre nos soutiens absolument aux historiens, aux historiennes, aux archivistes. Il faut pouvoir défendre cette ouverture publique et surtout inconditionnelle aux archives communes, nationales, collectives. Donc le mieux à faire maintenant, c'est de pouvoir alerter vos représentants politiques, même locaux, de discuter autour de vous de ce sujet, de soutenir les associations ou tout simplement de vous tenir au courant, encore une fois, parce que les archives vous appartiennent aussi. Et c'est important. Voilà, c'était un petit peu technique, ça peut paraître un petit peu en marche comme sujet, mais en fait ça l'est pas du tout. Je remercie encore une fois Quentin de Sur le Champ, qui a pris cette initiative de transmettre ce message. Allez voir sa vidéo qui est plus détaillée, il y a même des interviews d'historiens, c'est vraiment chouette. Donc n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mets en description. Et puis écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt sur Nota Bonus ou Nota Bene pour de nouveaux épisodes. Salut.